Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le thème qui nous est donné est-ce que un chrétien doit pratiquer l'honnêteté dans sa marche quotidienne avec Jésus-Christ? Est-ce que l'honnêteté peut être un avantage dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth? Bien sûr, chers frères et sœurs en Christ, l'honnêteté est vraiment bénéfique pour nous qui avions décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu décides de suivre une personne, tu fais tout, en tout cas tu t'arranges à te conformer à ses exigences. Tu t'arranges à te conformer à ses principes. Si tu veux que cette personne puisse t'aimer et en retour puisse vraiment te donner ce qu'elle a, il est mieux de suivre ce qu'elle te demande de faire. Parce que si tu te rebelles contre les lois, contre les directives et les principes de cette personne, c'est pas sûr qu'elle puisse t'aimer. En retour, c'est comme si tu perds ton temps en suivant cette personne. Parce que tu as choisi un chemin, je veux te suivre. Mais tu veux me suivre, tu ne mets pas en pratique ce que je demande. Tu veux me suivre, tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Quand je dis par exemple, allons à gauche, tu vas à droite. Allons à droite, tu vas à gauche. On va tout droit, tu te retournes carrément. Comment veux-tu que je t'aime? Nous-mêmes qui sommes des hommes, même, il y a certaines choses qu'on ne peut pas admettre. Même si on adore un Dieu qu'on ne voit pas, ce n'est pas pour autant que nous allons faire ce que nous voulons. Parce qu'il y a certaines choses, c'est vrai que Dieu, le Dieu que nous a donné, il est l'esprit. Mais nous aussi, en tant qu'être humain, nous avons une partie aussi esprit. Donc dans cette partie qui est esprit là, l'esprit que nous adorons nous parle à travers cette partie. L'esprit que nous adorons nous parle très souvent. Il y a certaines choses que toi-même, ta chair a envie de faire, mais l'esprit vient de donner ton attention sur cette chose-là. Il ne faudrait pas que tu fasses ça parce que c'est pas bon. Ou bien à travers cette idée de Dieu, Dieu va te parler sur ce que tu veux entreprendre. Bon, pour ne pas que tu ailles vraiment à la perdition pour rater certaines bénédictions. Mais malheureusement, de nos jours, bien de personnes pensent que comme on ne voit pas Jésus, Jésus-Christ, depuis il dit qu'il va venir, il ne vient pas. Donc, pourquoi ne pas faire ce que nous voulons? Je prends même l'exemple des serviteurs de Dieu. Vous qui êtes censés de conduire le troupeau de Jésus, vous qui êtes censés de nous maintenir sur les rails de la volonté de Dieu, vous qui êtes censés de nous maintenir vraiment dans la perfection jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, c'est vous qui déraillez. Comment voulez-vous que les troupeaux que nous sommes soyons vraiment dans de bonnes conditions pour attendre l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth? Mais chacun va payer pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que vous êtes conducteur que quand Jésus va venir, il va vous laisser et puis il va nous juger, nous le peuple. C'est plutôt vous, votre jugement qui sera grave. Donc vraiment, si vous êtes malin, les chemins que vous savez que vous empruntez qui n'est pas un bon chemin là, vraiment, commencez maintenant à vous détourner de ces chemins nocturnes là, parce que votre jugement sera vraiment terrible. Votre jugement sera terrible. Ça sert à quoi de partir prendre, comme on appelle ça, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu pour pouvoir paraître? Pourquoi nous les hommes, on ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous transformer? Pour nous qui avons choisi de suivre Jésus, on ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous transformer. On cultive, on travaille toujours à valoriser ce côté orgueilleux là qui est en nous. Non, je suis chrétien, bon, je suis pasteur, il faudrait que mon église soit vraiment une église grande, une église où il y a beaucoup d'âmes, une église où vraiment les miracles se paient. Quand Dieu t'a choisi, il va te confier une mission bien déterminée. Ce n'est pas forcément tous les pasteurs qui doivent vraiment opérer des miracles dans comment dirais-je, dans leurs différentes églises. Si Dieu l'a appelé pour qu'il opère des miracles, pour que vraiment, quand il prie pour un malade, le malade guérisse, il puisse guérir les paralytiques, il puisse ouvrir les yeux des aveugles, ce n'est pas pour autant que toi aussi, si Dieu t'a appelé là, en tout cas si tu te dis que Dieu t'a appelé, tu dois forcément faire les mêmes choses. Quand vous-même voyez les 5 doigts de notre main là, est-ce qu'elles ont la même dimension? Chacun de nous est venu pour accomplir une mission bien déterminée. Il est vrai que la Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Ce n'est pas pour autant que tous ceux que Dieu va appeler pour faire son œuvre vont faire le même travail. Non, il y a tellement de choses à faire. Donc,
quand Dieu t'appelle là, il faut prier genoux, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé dans ton œuvre là, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission dans cette œuvre que je dois accomplir pour toi là? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça pour aller, peut-être que toi, Dieu t'a appelé là, c'est seulement pour aller, comment dirais-je, annoncer l'évangile aux gens, ramener les âmes à l'église. Ton rôle là, on t'a appelé, c'est pas pour forcément devenir pasteur, ou bien forcément devenir prophète, et puis ressusciter coûte que coûte quelqu'un qui est décédé. Non! Quand Dieu t'appelle, que toi-même tu es pressé, tu veux faire ce que tu as envie de faire là, tu travailles vraiment pour amener même toi-même ta propre tête. Parce que tu vas même là où Dieu ne t'a pas envoyé. Souvent même là, comme Dieu t'aime, il va vouloir te détourner contre ces choses que tu fais qui ne glorifient pas ton nom. Mais comme tu es orgueilleux, tu veux forcément qu'on parle toujours de toi. Tu veux forcément paraître. Donc tu vas rester dans ta comment dirais-je, sur ta décision de faire les mauvaises choses. Mais ta honte sera vraiment très grande. Si réellement tu ne te détournes pas de ce que tu fais, toi-même tu sais très bien que ce que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Tu sais d'où tu viens, tu sais réellement ce sur quoi ta prédication là, ou bien ce sur quoi ton église est vraiment bâtie. C'est pas sur la parole de Dieu, c'est pas sur le sang de Jésus, c'est pas vraiment dans la présence du Saint-Esprit, ce que tu fais là. Tu sais ce sur quoi tu te bases pour faire ça. Mais les fidèles, nous tous là, nous sommes à la recherche du bien-être. Tout le monde a peur de Dieu. Quand on parle de Dieu comme ça, nous le créons, nous tremblons tous. Mais ces pauvres peuples qui sont venus dans ton église, dans le but même de rechercher le bien-être, dans le but même d'entendre la parole de Dieu qui va vraiment nourrir leur âme, vous basez sur d'autres choses pour pouvoir les dépouiller. Parce que quand vous les envoyez dans vos églises là, des personnes même qui vont prendre les fétiches pour pouvoir créer les églises là, quand ils envoient les fidèles, ce n'est pas pour les soigner, parce que ce n'est pas ce qu'un marabout, c'est qu'un féticheur qui va venir guérir son semblable. Ça n'existe pas. Vous les envoyez dans vos églises et puis vous les dépouillez. C'est ce que vous faites. Mais ne soyez pas pressés. Votre jugement arrive, c'est même pas loin. Votre honte sera vraiment pharaonique. Donc vraiment, pour ceux réellement qui veulent suivre Jésus comme il se doit, ne tenez pas compte de ces gens de pasteurs, de ces gens d'hommes de Dieu là. Fléchissez genoux, priez Dieu pour que Dieu puisse vous conduire là où il a envoyé ses vrais disciples, là où il a envoyé ses disciples, qui même si vous voulez, pendez-les, mais ils ne vont jamais se détourner vont jamais se détourner de la vraie voie. Ils vont toujours rester intègres, ils vont toujours rester honnêtes sur ce qu'ils font. La Bible dit quoi? Que l'ouvrier se nourrit de son travail. L'ouvrier mérite son salaire. La parole te dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tu es sûr que le travail que tu fais là, tu fais ça bien et puis tu ne reçois pas ton salaire. C'est que Dieu t'a demandé de faire là. Quand tu fais ça comme il se doit, quand tu es honnête dans ce que tu fais, quand tu es intègre dans ce que tu fais, Dieu même enverra des personnes pour venir te donner l'argent. Souvent même là, dans ton retrait, même tu es là comme ça. Et puis Dieu te dit non, l'argent que tu as là, ne dépense pas. Hein. Appelle tes serviteurs de Dieu, il faut lui donner. C'est en cela qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais c'est pas quand tu vas venir t'asseoir pour prendre le micro pour toujours faire des prédications relativement à l'argent. Prédications relativement. Toi, on ne sait même pas c'est quoi même. C'est quel enseignement même tu donnes même aux fidèles qui sont là, qui sont abattus, qui sont là, ils ont l'esprit abattu, ils sont toujours dans la confusion. Ils viennent à l'église, mais leur âme même n'est pas dans la paix. C'est quelle prédication tu leur donnes pour que leur âme vraiment soit dans la paix? Parce que souvent tu peux quitter à la maison, tu es vraiment abattu, tu es vraiment confus, tu n'as même plus tu n'as même plus cette envie même de vivre là, tu as envie de te pendre. Mais quand tu vas à l'église, dans une église où Dieu m'a envoyé réellement son serviteur, Dieu va passer par lui. La prédication même qu'ils vont donner même, ça va venir nourrir ton âme. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prédication est la nourriture de l'âme. Mais vous venez dans les églises, c'est l'argent qui vous intéresse. Et comme ça, vous envoyez le peuple à la perdition. Vraiment, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas parce que ce que vous faites là, Dieu ne vous voit pas. Dieu nous aime trop. C'est pourquoi jusque-là, ce que vous faites là, il ne dit rien. Nous sommes parce qu'il ne voit pas, il voit très bien ce que vous faites. Donc pour nous qui avons choisi de suivre réellement Jésus dans tout ce qu'il demande de faire, ne soyons pas désespérés. C'est vrai que ce n'est pas facile. Jésus même sait que ce n'est pas facile parce que Dieu connaît ce qui va arriver. Il connaît déjà l'avenir. Raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit. Faisons du Saint-Esprit vraiment notre compagnon de tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est notre maman. Le Saint-Esprit doit être notre confident. Ce que nous vivons, qui dépasse nous-mêmes,
notre entendement, qui dépasse nous-mêmes, notre raison de vivre. Confier ces choses-là au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est son travail, il va se charger de ça. Mais il ne faudrait pas que les problèmes qui viennent à nous, qui dépassent notre entendement, tout de suite, parce que la chair est tellement excitée, quand les situations viennent comme ça, elle ne cherche même pas à analyser, parce qu'elle ne veut pas analyser. Tout de suite, elle dit, voici ça, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ne suis pas forcément toujours la chair. Parce que très souvent, les premiers esprits là, les premières idées qui nous viennent, très souvent, ça vient de la chair. Restons calmes. Confions la situation que nous traversons au Saint-Esprit. Parce que souvent, même toi-même, tu sais que non, la décision que je vais prendre là, ça ne va pas honorer Jésus. Si toi-même, tu sais en toi que ça ne va pas honorer Jésus, ce n'est pas la peine de suivre cette situation-là. Parce qu'elle va t'amener à perdre certaines grâces. Restons toujours sur les rails de ce que Dieu nous demande de faire. Je ne veux pas dire restons toujours sur les rails de la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur notre vie. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Mais si nous ne nous conformons pas à ce qu'il dit, nous allons vivre, attendre jusqu'à on ne va même pas voir ces projets de bonheur qu'il a formulés sur notre vie là. Parce que le diable va toujours venir détourner notre attention sur ce que la parole de Dieu nous dit. Il va venir te dire par exemple, toi-même ça fait des années que tu vas à l'église, c'est comme des dîmes, mais ça n'arrive jamais. Et tu vas vouloir te détourner. Ne te détourne pas. Reste intègre. Il faut rester honnête dans ce que tu fais. Il ne faut jamais même avoir l'envie même de faire ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Quand une situation arrive, que tu sais que tu ne peux pas, qu'elle te dépasse. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas une tentation qui va nous arriver que nous, on ne peut pas vaincre. C'est que Dieu même sait que c'est plus fort que nous, mais il ne va jamais nous envoyer ça. C'est-à-dire que si les difficultés arrivent là, c'est parce que Dieu même sait que quand il nous voit là, on peut surmonter ça, que cela se présente à nous. Donc ne nous laissons pas distraire par la chair, restons toujours fidèles à la parole de Dieu. Quand tu vis une situation, tu traverses une situation qui est vraiment difficile, qui est vraiment compliquée pour toi, retourne-toi à la source. Ouvre ta Bible, Dieu va t'éclairer. Ouvre ta Bible, Dieu va vraiment t'instruire. Dieu va te montrer le chemin que tu dois suivre. Donc vraiment l'honnêteté pour nous chrétiens, si nous voulons réellement bénéficier de toutes ces grâces, de toutes ces paroles de bénédiction que Dieu a données dans la Bible, il faudrait que nous soyons honnêtes, nous soyons dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Parce que Dieu est honnête, Dieu est fidèle, Dieu respecte sa parole. Même si nous sommes ses enfants, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il va nous bénir que nous allons vivre n'importe comment. Si nous sommes dans la saleté, ce n'est pas sûr que ces paroles de bénédiction-là, nous puissions vraiment bénéficier de ça. Parce que nous-mêmes étant hommes, même si tu fais le testament de tes enfants, que avant ta mort, tu constates que l'enfant pour qui dans son testament tu as mis le plus grand bien, il devient autre chose. C'est pas sûr que tu puisses rester toujours sur ta position. Tu risques de changer parce que demain, si tu n'es pas là, cet enfant-là va t'apporter le déshonneur. Donc toi-même, tu vas changer. Nous les hommes, là, si on peut faire ce genre de choses, ce n'est pas Jésus qui va laisser sur sa position quand il va nous voir dans vraiment le désordre. Donc vraiment, si on est honnête, c'est pour notre propre bien. Demandons toujours le Saint-Esprit de nous maintenir sur les rails de sa volonté pour qu'on suive réellement ce que Dieu nous demande de faire, pour qu'on reste vraiment sur la position que Dieu nous demande pour bénéficier réellement de toutes ces bénédictions, de toutes ces choses glorieuses qu'il a eu à donner, qu'il a eu vraiment à accomplir pour nous. Frères et sœurs, voici un peu ce que je peux dire sur l'honnêteté. Vous avez forcément votre mot à dire pour ce qui concerne l'honnêteté. Bon début de semaine à tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. J'attends vraiment la réaction des uns et des autres pour que vraiment ensemble on puisse se cultiver, on puisse vraiment se donner des idées, on puisse vraiment s'instruire sur ces genres de thèmes-là pour vraiment booster notre marche avec Jésus-Christ. Bon début de semaine à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse.